Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 17 et le dimanche 18 juin. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, vous avez le chapeau magique. En deuxième, le petit chat noir, tout comique. Et en troisième, vous avez la clé. Donc vous faites votre choix entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri et le manga Tarot que j'ai reçu cette semaine des éditions intuitives dans sa version française. C'est un jeu que je n'avais même pas dans sa version anglaise, celui-ci. Voilà, comme ça, c'est l'occasion de le tester. J'ai déjà sorti les cartes qui sont ici, hein. Je vous montre vite fait, je ferai sûrement une review. Je le trouve très chouette. Bon, évidemment, il est très dans l'univers manga, hein, japonais, mais les illustrations sont chouettes. Oh, ça y est, il y en a déjà une qui tombe. Et ben, comme ça, vous voyez le dos. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot. Alors, pour l'oracle de Cricri, on va juste enlever les signes du zodiaque, comme d'habitude. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ben, ici, on couille toujours en Belgique. Il fait toujours très très chaud. Toujours pas de pluie depuis les dernières fois. Franchement, tout est hyper sec. Ici, on a profité cette semaine pour jardiner et pour tailler les haies. Et je vous avoue que je suis un peu au bout de ma vie là. Je vous fais la vidéo, il est 19h jeudi, pour vous la poster demain matin. Voilà. Comme je sais que vous êtes toujours fidèle au poste, je me suis dit que j'allais vite vous la faire. Je vous avoue que j'ai hésité. Je me suis dit, je la fais ou je la fais pas, ou je la fais demain plus tard. Et puis, bah voilà, finalement, je la fais. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais essayer de faire un peu de place avec avec l'oracle Ro. Du coup, j'espère qu'on aura de bonnes énergies pour ce week-end. On va bien mélanger. Hop, voilà. Je vais juste les reculer un peu, sinon j'aurai pas de place pour les déposer. Franchement, je me demande ce qu'on va avoir cet été, avec si on a déjà si chaud maintenant. Alors, par contre, je sais pas du tout où je vais déposer mes jus, hein. Bon, je vais les mettre ici. On va attraper l'oracle des secrets. Voilà. Zo. Les oracles. Ah non, d'abord le Magic Luna. C'est vrai que j'aurais aussi pu prendre le Queen of the Future, mais j'aime tellement le Magic Luna. Oh, celle-ci. Oh, bah, il y en a deux. On va prendre les deux, hein, qui sont tombés. Bon, bah, décidément, il y en a encore deux. Bon, bah, on va les prendre, hein. Ils nous parlent deux par deux. Bon, là, on va prendre qu'une, hein, du coup. Du coup, il y aura deux tas de deux et un paquet où il n'y en aura qu'une. Et on va prendre une petite carte des Chibi. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a une partie à l'envers. Qu'est-ce que j'ai encore fabriqué? Bon, soit. Voilà. J'ai fait une tour de cartes. Et on va prendre une carte, une carte du tarot. On va le mélanger un peu, lui, comme je ne l'ai pas encore mélangé. Bon, du coup, si je vous fais la review, bah, je pourrais la remettre dans l'ordre. J'avais pas pensé, mais c'est pas grave.
Et je vous mettrai cet après-midi la présentation, je sais pas quoi encore, un jeu ou un livre, ou voilà. Comme les guidances ont un peu moins de succès, je mets pas souvent, comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'essaye de vous mettre après la guidance encore quelque chose pour ceux que la guidance n'intéresse pas, ma foi. Voilà. Bon, par contre, il s'étale pas super bien, lui, je trouve. Et celle-ci. Voilà, on a tout nos tas. On va pouvoir commencer du coup par ceux qui ont choisi le chapeau. Oh là là là. Voilà. Alors, on a le caméléon, de nouveau. Et décidément, il le fait exprès, hein, de nouveau, la carte de la sexualité. Je crois qu'on est persécuté par cette carte depuis quelques guidances déjà, hein. Ici, le caméléon, ça veut peut-être dire qu'il va peut-être falloir vous s'adapter. S'adapter par rapport peut-être à certains besoins, ou s'adapter aux besoins du partenaire. Voilà. Il y a vraiment l'idée ici le caméléon, il s'adapte, il se fond dans le décor, hein. Donc, il va peut-être falloir vous adapter aux besoins du ou de la partenaire aussi. Ça peut être les deux, hein. Pourquoi pas. Voilà. Alors ici, on a la dague avec la blessure, la douleur et le trauma. Peut-être qu'il va falloir s'adapter. Peut-être que vous avez été blessé par quelque chose. Peut-être avec votre partenaire, dans votre relation. Peut-être que vous avez été blessé par quelque chose, et peut-être que vous avez du mal à vous adapter à la situation. Peut-être cette blessure était peut-être assez profonde. Peut-être, bon, c'est aussi un domaine qui touche le fond intérieur, alors aussi, et peut-être que vous avez été blessé. Peut-être que vous ressentez encore une douleur par rapport à quelque chose, peut-être à un besoin qu'on vous a proposé, que vous n'arrivez pas à vous adapter, qui n'est peut-être pas fait pour vous. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on a avec deux cartes du Magic Luna. On a la justice divine et la nostalgie et le souvenir. Peut-être que vous allez être un petit peu nostalgique ce week-end. Peut-être que vous allez plonger dans vos souvenirs. Peut-être que vous allez ressortir, par exemple, des vieux albums photos ou des choses comme ça. Des choses qui vont vous... Peut-être écouter de la musique que vous écoutiez avant. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de souvenirs, de nostalgie. Et la justice divine, c'est un petit peu le karma. Mais enfin, peut-être que cette blessure, justement, ce traumatisme que vous avez eu, peut-être que la personne peut-être qui vous l'a fait, va peut-être enfin payer les pots cassés. Mais ici, vous allez peut-être vraiment être nostalgique, peut-être du bon vieux temps, tout simplement. Peut-être avec votre partenaire aussi. Peut-être qu'il vous a proposé certaines choses et vous avez du mal à vous adapter à ces nouvelles demandes, à ces nouveaux besoins. Et peut-être que vous êtes vraiment dans la nostalgie, peut-être des années précédentes, etc. Bon, ça pourrait concorder du coup avec les guidances qu'on a eues pour la carte aussi dans les semaines avant. Ah, ici, on a la prière et les vœux. Peut-être que vous allez demander certaines choses à l'univers aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez poser des intentions, peut-être pour guérir ces blessures également, pour arriver peut-être à vous adapter à la situation. Peut-être pour guérir des blessures du passé aussi, pourquoi pas. Mais peut-être que vous faites le vœu aussi, justement, que certaines blessures guérissent, et peut-être aussi le vœu d'arriver à lâcher prise et de ne plus vivre dans vos souvenirs et dans le passé. Alors, oh, elle est à l'envers, décidément. Ici, on a le 6 de coupe. Elle est trop belle cette carte, regardez. La petite fille est trop jolie. Le 6 de coupe, les coupes, c'est aussi les émotions, hein. Et du coup, le 6 de coupe, c'est tout ce qui est l'innocence, la gentillesse, la simplicité. Peut-être la spontanéité aussi. Peut-être que du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié.
La gentillesse et la simplicité, oui, voilà. Peut-être qu'il ne faut pas chercher des choses trop compliquées. Peut-être vous se contenter de choses simples de la vie, de petits bonheurs, pour justement arriver à lâcher prise peut-être sur ses souvenirs, ce passé et peut-être profiter justement des petites choses, des petits bonheurs simples que la vie peut vous offrir. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. Bon, si la voiture sort, alors là, euh, je pleure. Hein. On a le printemps et le miroir. Le printemps avec l'idée de nouvelles choses, de nouveaux projets qui peuvent éclore. C'est vraiment l'étincelle, le renouveau. Hein. Et le miroir, c'est tout ce qui est en général les personnes qui sont honnêtes avec vous. Donc peut-être que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et peut-être que ce sera dans un domaine où vous savez que les personnes autour de vous sont des personnes sur qui vous pouvez compter et qui sont honnêtes. Voilà, peut-être que ce week-end, vous allez passer du temps, lancer une nouvelle chose, peut-être avec des amis, pourquoi pas, enfin en tout cas avec des personnes sur qui vous pouvez compter et que vous savez qui sont honnêtes envers vous. Alors ici, on a le papillon avec la légèreté, le papillonnage, etc. Peut-être justement que le fait de passer du temps peut-être avec des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter, ça va vous apporter un petit peu de légèreté ce week-end, vous changez les idées, etc. Et bon, le papillon, je vous l'ai déjà dit, il passe de fleur en fleur. Donc peut-être que ça va vous apporter un petit peu de légèreté. Peut-être que vous vivez peut-être des choses pas faciles ou des choses lourdes à supporter, hein, peut-être trop de boulot, etc. Et peut-être que lancer de nouveaux projets avec des personnes en qui vous avez confiance ou tout simplement passer du temps avec elles, ça pourra vous apporter un peu de légèreté dans ce train-train quotidien. Ah oui, si c'est vrai qu'on avait aussi 2 cartes, on a déclaré ah non, celle-ci était comme ça, alors on va la garder et accepter. Peut-être qu'on vous dit ici, d'accepter, certaines choses, peut-être justement, peut-être d'accepter que de laisser derrière vous les personnes qui justement ne sont pas honnêtes envers vous et de garder que les meilleurs, ceux qui sont honnêtes avec vous et qu'il va peut-être falloir justement accepter cette réalité, hein, qu'il faut laisser les personnes pas honnêtes derrière vous pour justement arriver à avoir plus de légèreté dans votre vie. Et ici, peut-être que vous allez devoir l'affirmer aux personnes que peut-être vous ne voulez plus garder derrière, dans votre vie. On a aussi un révélation, parler, confession, aveu. Peut-être que vous allez devoir accepter justement et discuter peut-être que des personnes que vous ne voulez plus autour de vous. Alors, le petit... lui nous parle de l'été. Justement, peut-être que si vous arrivez à accepter qu'il faut peut-être laisser de côté les personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous et garder que les bonnes que vous savez, en qui vous avez confiance et qui sont vraiment honnêtes avec vous, alors peut-être que vous aurez cette légèreté. Et ici, l'été, c'est aussi la carte de la fête, de la joie, du rayonnement, etc. Donc, ce sera tout bon pour vous. Et pour le tarot, on a le prince de coupe. Elle est belle aussi celle-ci. Hein. Et le prince, du coup, ça doit être le chevalier. Je dirais, ça, je vais quand même aller vérifier. Parce que j'ai quand même un doute. Et c'est pas repris. On n'a pas un petit symbole repris. Je vais aller vite voir dans le livret. Ah, c'est vrai que lui, il est en français aussi d'ailleurs. Le prince de coupe. Où es-tu? Là, je suis dans les bâtons. Ah, ici. Donc, on a, ouais, le prince et le valet, en fait. Voilà. La princesse, c'est la... Ah ouais, du coup, la princesse, c'est le chevalier. C'est marrant, ça. Donc, le prince, c'est le valet de coupe. Naissance d'une émotion. Voilà. Peut-être, justement, que si vous faites tout ce que je viens de vous dire, ce sera accepté, etc. Vous allez peut-être avoir de nouvelles émotions, plutôt un cœur peut-être plus léger. Peut-être que vous allez lâcher prise et vous sentir plus léger d'avoir fait ce qu'il fallait et vous allez peut-être ressentir une nouvelle émotion, du coup, cette légèreté. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. On a
Ah, la punaise et ah ben la girouette. La punaise avec le fait de mettre des choses en lumière, hein, des choses qu'on doit garder à l'œil aussi. Et la girouette, c'est un peu aller dans tous les sens. On ne sait pas trop dans quel sens on doit aller. On vous conseillerait peut-être ici de peut-être de, de mettre en lumière peut-être ce que vous devez vraiment faire en priorité ce week-end, plutôt que de vous éparpiller dans tous les sens. Peut-être faire un planning ou une to-do list ou quelque chose comme ça que vous pourrez afficher, par exemple, sous le frigo ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, peut-être donner priorité aux choses importantes et essayer de ne pas vous éparpiller dans toutes les directions. Parfois, on a envie de commencer plein de trucs à la fois, hein, et au final, on s'éparpille parce que si on en aurait fait qu'une, on l'aurait peut-être terminé. Tandis que si on donne dans plusieurs projets, plusieurs choses, on a tendance à pas les terminer. Ici, on a la manipulation, l'influence et l'emprise. Peut-être aussi mettre en lumière les personnes qui vous font peut-être tourner en girouette, comme on dit, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se moquent un peu de vous et peut-être qui ont une mauvaise influence, qui essayent de vous manipuler et du coup peut-être que vous savez plus sur, entre guillemets, sur quel pied danser, vous savez plus trop quelle direction suivre, donc il faudra peut-être vraiment mettre en lumière, essayer de voir clair dans le jeu de ces personnes et essayer de trouver le chemin qui est bon pour vous. Mais peut-être que ces personnes, comment dire, vous donnent des mauvaises informations, des choses comme ça pour vous faire un peu tourner en bourrique. Le Magic Luna nous parle de retour, de reprise. Ça peut aussi, ça peut être soit le retour peut-être d'une personne qui est manipulatrice dans votre vie, ou ça peut être le retour d'un ex aussi, mais ici j'irais plutôt, enfin ça peut être un ex manipulateur également, hein, mais c'est le retour de quelqu'un, mais quelqu'un qui aurait plutôt une mauvaise influence, qui vous manipulerait plutôt et vous ferait peut-être tourner un petit peu en bourrique. Donc gardez quand même ça à l'œil. Alors, les chibis nous parlent de maladies et de maux. Ah, du coup, peut-être que vous allez avoir un petit rhume ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être cette personne, hein, qui va vous peut-être vous stresser. Peut-être que son retour va vous stresser parce que vous savez peut-être très bien que c'est pas quelqu'un d'honnête et peut-être que ça peut donner plein de maux, hein, ça peut être des maux d'estomac, des maux de tête, ou alors tout simplement vous allez attraper un petit rhume, un petit coup de froid ou quelque chose comme ça. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, c'est l'idée de voir plus loin, hein. On voit qu'elle regarde le paysage. C'est aussi évaluer, établir un plan de bataille, penser avant d'agir. Donc, c'est ce que je dis. Peut-être mettez en lumière quand même, rappelez-vous peut-être de tout ce que la personne vous a fait. Et peut-être évaluer bien le pour et le contre du retour de cette personne dans votre vie, hein. Ne vous rendez pas malade et peut-être du coup choisir la bonne direction. Peut-être y réfléchir à 2 fois, peut-être avant d'écouter ce que cette personne pourrait bien vous dire. Voilà, si vous voulez pas peut-être vous sentir tout à fait désorienté. Voilà pour ces énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours et de partager tout ça avec vous. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mettrai encore une vidéo cet après-midi. Et pour le reste, je vous souhaite déjà un beau vendredi, un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.